Des bugs dans les jeux vidéo, il y en a plein. Aucun jeu vidéo n'est parfait. Il a forcément un minimum de bugs, et c'est normal, rien n'est sans faille. Mais bon, il y a quand même une différence entre ceux minimes ou ceux avec une ampleur exponentielle. Oui, parfois, de simples bugs dans les jeux vidéo peuvent totalement ruiner ces derniers, tant ils sont dévastateurs, et certains permettent d'éliminer des ennemis en un coup, au boss final en quelques minutes seulement. Préparez-vous car on va vous présenter les bugs les plus dévastateurs du jeu vidéo. Super Smash Bros Melee, c'est certainement un des jeux de combat les plus joués dans le monde. Énormément de tournois sont organisés et 26 personnages différents sont jouables, ce qui permet d'avoir des combats assez serrés entre des personnages complètement différents, même si en réalité on peut globalement dresser une liste des personnages les plus forts. Mais un personnage en particulier, bien qu'étant classé à peu près au milieu de la tier list, est pourtant bien plus fort que ça à cause d'un bug. Et ce personnage, ce sont les Ice Climbers. Pour la petite histoire, ce personnage vient à la base du jeu Ice Climbers sur NES. Et la spécificité du personnage dans Smash Bros, c'est qu'en fait on joue deux personnages en même temps. C'est grâce à ça qu'on peut réaliser diverses actions, mais surtout on peut faire le bug qui va littéralement transformer ce personnage plutôt moyen en un personnage qui peut complètement retourner l'issue du match en maîtrisant une technique, le wobbling. Et cette technique, elle est vraiment très simple à réaliser. On doit évidemment choisir les Ice Climbers, utiliser le grab, donc le fait d'attraper l'adversaire avec le premier personnage, puis le frapper avec le deuxième, toujours pendant que le premier le porte. Et on peut tout simplement répéter ce phénomène à l'infini. L'adversaire peut donc monter à très haut pourcentage, et est donc parfois juste contraint de poser sa manette et de regarder. Un combat qui pouvait s'avérer perdu d'avance peut totalement modifier son vainqueur, et tout ça à l'aide d'une seule attaque. Autant dire que la technique à l'époque a divisé la communauté en deux. Donc ceux qui veulent bannir la technique, avec comme argument que c'est beaucoup trop fort, que ça nous conditionne à jouer de façon différente contre les Ice Climbers, et surtout que c'est pas amusant pour les spectateurs. Parce que oui, les tournois, des centaines de personnes les visionnent, et quand on voit un combat où c'est juste ça, c'est pas extrêmement divertissant, vous voyez. Néanmoins, d'autres pensent à l'inverse qu'il n'est pas nécessaire de bannir le wobbling, avec encore une fois, d'assez bons arguments. Les Ice Climbers étant des personnages plutôt vus comme moyens dans le casting de Smash Bros, et bon, leur rajouter une technique qui tue à coup sûr, ok c'est fort, mais c'est compliqué de réussir à la placer. Et puis des techniques dans le genre, il y en a pas mal dans Smash Bros Melee. C'est ce qu'on appelle les zero to death, donc aller de 0% jusqu'à la mort de l'adversaire en un seul combo. Ce qu'ont donc fait les organisateurs des tournois Smash, c'est qu'ils ont tout simplement autorisé ou interdit la technique un petit peu comme ils le voulaient. Mais globalement les gens étaient plutôt d'accord pour garder le wobbling. Et au final, ça va pas durer très longtemps parce qu'après de nombreux débats sur le sujet et surtout de nombreux joueurs qui sont parvenus à gagner des combats en utilisant cette technique, la communauté a préféré bannir l'attaque. Et des bugs cheatés comme ça, il en existe plein. Super Mario Bros en est l'exemple parfait. Le jeu a beau avoir une avance considérable à son époque, ça ne lui empêche pas d'avoir de sacrés bugs quand même. On pensera notamment à ce bug qui nous permet, après avoir touché l'âge de fin de niveau et Bowser en même temps, alors qu'on est grand, d'avoir au prochain niveau un champignon qui nous rapetisse, puis une fleur de feu qui ne nous fait pas grandir. L'intérêt, c'est donc d'avoir une plus petite hitbox. Enfin, quand on lance des boules de feu, on redevient grand. Le temps de l'animation, alors on va dire que c'est à moitié utile. Surtout qu'un autre bug existe, qui là, pour le coup, peut vraiment rendre la partie imperdable si on le fait. Il est assez connu, c'est le bug des vies infinies. Rendez-vous au premier niveau du monde 3, à l'escalier de fin du niveau. Une fois que vous y êtes, sautez simplement sur le Koopa, en essayant qu'à chaque fois que la carapace rebondit sur le mur, vous lui ressautiez dessus. En gros, dans les Mario, à chaque fois que vous sautez sur 8 ennemis à la suite, sans toucher le sol, vous gagnez une vie. Vous gagnerez ensuite une vie pour chaque saut effectué en plus sur un ennemi sans toucher le sol. Ah si, c'est pas réellement un bug, c'est plus quelque chose de pas prévu par les développeurs. On le sait surtout parce qu'après avoir gagné un tas de vies, on ne voit plus combien il y en a. Juste une couronne, c'est parce que la console met un symbole au hasard. Et c'est très souvent une couronne. Le bug est également reproduisible dans le mode 2 joueurs après avoir fini le jeu, en se faisant tuer en même temps qu'on grimpe une liane dans le niveau 5-2.
juste après que le joueur soit mort dans le niveau 1-2. Ça devrait donc le faire respawn dans le niveau. Et une liane va apparaître comme par magie. Et donc si on lance une carapace de bruit insecte, d'où l'utilité de faire une partie après avoir fini le jeu une première fois, eh bien on pourra en s'agrippant à la liane avoir des vies infinies. Ouais, bonne chance. Les bugs de vie infinie sont revenus de nombreuses fois par la suite dans les Mario. Dans Mario Bros The Lost Level, par exemple, le bug est faisable dès le début du premier niveau. Dans Mario Bros 3, c'est dans le deuxième niveau. Il faut sauter avec une feuille sur des Goombas qui sortent d'un tuyau à l'infini. Ce qui fait que grâce au fait de pouvoir ralentir sa chute avec la feuille, eh bien c'est très facile d'avoir des vies infinies. On reverra le bug dans Super Mario World. Et puis Nintendo va décider de lui faire des références dans les jeux suivants. L'exemple le plus parlant serait sans doute Mario 3D World. Car non seulement on peut rebondir sur un Koopa à l'infini en se coinçant entre deux murs, mais aussi qu'une couronne justement apparaîtra à la place de votre nombre de vies. Une référence évidente à Mario Bros. Maintenant, je vais vous présenter plusieurs bugs venant tous de la même saga, c'est-à-dire celle légendaire de Mario Kart, et surtout de Mario Kart 8, qui a vraiment des raccourcis totalement insensés qu'on appelle des ultra shortcuts. Commençons par le plus connu, celui de la gorge champignon. Difficile mais qui vous permettra de skip l'entièreté de la course. Après le début de la course, il vous sera nécessaire de vous tourner à l'envers, sauter sur le champignon, ce qui vous fera atterrir sur la montagne. Dirigez ensuite votre personnage avec bas et ensuite gauche. Vous atterrirez pile devant la ligne d'arrivée. C'est tout simplement fou. Tout comme le bug qui se trouve dans le château Bowser. Ce bug est inexplicable venant d'un amateur comme moi. Vous allez commencer un dérapage, ce qui vous fera prendre de la vitesse. En rentrant en collision dans un mur, vous continuerez à gauche, et surprise, en passant sur une petite hitbox du décor, vous serez envoyé en l'air. C'est probablement une erreur de collision dans le jeu, car une telle vitesse n'est pas prévue. Vous ferez ensuite une succession de no-clips, ou pas vraiment parce que c'est seulement des textures sans Xbox. Vous finirez ensuite la fin de la course normalement. Ces deux bugs étaient trop durs pour vous, en voilà un plus facile, beaucoup plus facile. Dans la course Pick Woo dans Mario Kart 7, sur 3DS, vous aurez besoin de faire une chose évidente, se jeter dans l'eau. L'Akitu va vous repêcher et vous reposer sur la terre ferme, à la fin du parcours, ce qui vous fera passer premier immédiatement. Mais pourquoi l'Akitu vous transporte-t-il si loin à cause de cette chute? On n'est pas sûr, mais on suppose que le jeu pense que le joueur est tombé dans la mer, qui s'étend sur toute la course, et le pose donc à l'extrême de cette dernière. Le dernier bug sur Mario Kart est certes dur, mais plus facile que les deux premiers. C'est un des plus connus, le glitch de la map Volcan Grondant. Au compte à rebours du début, décalez à gauche votre personnage tout en faisant un départ parfait qui vous fera accélérer jusqu'à la montagne, dans le décor à votre gauche. Une fois dessus, tout ce que vous aurez à faire est de tourner autour de la montagne. Chaque tour prenant moins de 5 secondes sera considéré comme un tour complet. La course est donc finissable en à peine 20 secondes. Et dans les bugs qui permettent à eux seuls de quasiment rouler sur le jeu, il en existe même qui peuvent nous faire finir le jeu alors qu'on vient à peine de le lancer. Le speedrun de Mario World par exemple est complètement finissable dès le premier niveau. En gros, il faut faire des actions extrêmement précises pour que le jeu ne comprenne rien et qu'il nous téléporte simplement au crédit. Tout ça en moins d'une minute. Dans Zelda Ocarina of Time, c'est assez similaire. Il faut faire des bugs de caméra, parler à des panneaux, tout ça dans l'objectif de faire apparaître un caillou invisible de nos mains et de le poser. Et là encore, vous avez les crédits. Mais bon, il y a bien un Zelda qui peut complètement être déduit grâce aux bugs. C'est Wind Waker, pour ceux qui ne connaîtraient pas Wind Waker, est un jeu Zelda sorti sur GameCube. Le royaume d'Hyrule a été submergé par la mer. C'est donc elle qui construit la plus grande partie de la map. Et le reste, c'est juste de petites îles. Pour naviguer sur l'eau, on peut utiliser un bateau et il y a beau avoir justement un bug qui nous permet de sortir et ranger la voile très rapidement pour créer un petit boost. Il faut savoir qu'il nous donne seulement environ 10% de vitesse en plus. Donc c'est vraiment très peu. Enfin, surtout par rapport à ce que les speedrunners ont réussi à trouver grâce à un bug qui s'appelle le Super Sui. On peut tout simplement nager à une vitesse aberrante. On a l'impression que le personnage se téléporte, mais non, il est bel et bien en train de nager. Ça nous permet donc de pouvoir voyager entre plusieurs îles très rapidement. C'est vraiment pratique. Et ce n'est absolument pas le seul bug qui sert pour le speedrun de ce jeu. En fait, dans Wind Waker, pour accéder au boss final, il faut se rendre à un endroit bloqué par une barrière invisible, qui est là parce qu'on doit récupérer le morceau de la Triforce. Et les speedrunners, qui trouvent que les morceaux de la Triforce sont beaucoup trop longs à récupérer, vont découvrir une astuce. Alors bon, j'arriverai pas tellement à expliquer pourquoi, mais en gros si on fait des mouvements un petit peu bizarres à côté de la barrière, en fait on pourra passer à travers. Et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps.
Ouais, certains bugs dans les jeux peuvent effectivement paraître beaucoup trop forts. Et puis il faut quand même comprendre qu'à la base c'est des choses juste pas prévues par les développeurs, et que c'est donc mieux qu'il n'y en ait pas. Alors pourquoi j'en parle comme si les bugs étaient des choses trop cool qu'il est toujours sympa d'avoir dans les jeux vidéo? Eh bien, parce que je le pense un petit peu en fait. Enfin non, je pense qu'un excellent jeu qui vient tout juste de sortir se doit de ne pas avoir de bugs, parce que ça nuirait juste à l'expérience de jeu. Mais pour un vieux jeu dont on connaît déjà tous les secrets en fait, je pense qu'avoir des bugs ça permet d'améliorer la durée de vie. Et ouais, réfléchissez, certaines personnes jouent à des jeux qui sont toujours les mêmes depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce qui peut leur donner l'envie de rester dessus s'ils connaissent tous les plus petits détails de sa conception? Bien je pense que c'est les bugs. Attention, certainement pas que les bugs, mais quand même en grande partie. Le classement d'un speedrun par exemple, en fait il va en général pas changer. Et c'est après qu'une personne ait découvert un bug que les joueurs vont commencer à faire de meilleurs scores. Donc en conclusion, les bugs, je trouve que même si ça peut détruire des jeux de compétition comme Smash Bros, bon dans ce cas mieux vaut les bannir, et bien je trouve ça juste bien.